Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnava Vansha. Huitième chapitre. Dhruva Maharaj quitte son foyer et gagne la forêt. Maitreya Rishi dit: les illustres sages que sont les 4 Kumaras, conduits par Sanaka, ainsi que Narada, Ribu, Hamsa, Aruni et Yati, tous fils de Brahma, ne vécurent pas au foyer, mais devinrent des Naishtika Brahmachari, des célibataires intègres, ou Urdhvareta. Brahma eut également pour fils Irréligion, lequel épousa Fausseté. De leur union naquirent 2 démons nommés Damba, ou duplicité, et Maya, ou tromperie. Ces derniers furent emmenés par un être démoniaque nommé Nirriti, qui n'avait pas d'enfant. Maitreya dit à Vidura: ô grande âme, Damba et Maya engendrèrent convoitise et fourberie, ou Nikriti. De leur union naquirent Krodha, colère, et Himsha, haine, lesquels s'unirent à leur tour et engendrèrent Kali, et sa sœur Durukti, parole blessante. Ô toi le plus grand de tous les êtres magnanimes, Kali et parole blessante engendrèrent Mrityu, la mort, et Bhiti, la peur. De l'union de Mrityu et Bhiti naquirent Yatana, douleur excessive, et Niraya, enfer. Ô Vidura, j'ai brièvement expliqué les causes de destruction. Celui qui par 3 fois écoute cette description accède au niveau de la piété et purifie son âme du péché qui la souille. Maitreya poursuivit: ô toi le meilleur de la dynastie Kuru, je vais maintenant te décrire les descendants de Swayambhuva Manu, lequel naquit d'une partie d'une émanation plénière de Dieu, la personne suprême. De Shatarupa, son épouse, Swayambhuva Manu eut 2 fils, Uttanapada et Priyavrata. Étant tous 2 les descendants d'une émanation plénière de Vasudeva, la personne suprême, ils étaient très compétents pour régner sur l'univers, de manière à assurer le bien-être et la protection des citoyens. Le roi Uttanapada avait 2 reines, nommées Suniti et Suruchi. Suruchi, la favorite, était beaucoup plus chère au roi que Suniti, laquelle avait un fils nommé Dhruva. Un jour, comme le roi Uttanapada avait pris sur ses genoux le fils de Suruchi, Uttama, pour le caresser, Dhruva Maharaj essaya lui aussi de grimper sur les genoux du roi. Mais ce dernier ne lui réserva pas un très bon accueil. Voyant que Dhruva Maharaj cherchait à grimper sur les genoux de son père, Suruchi, sa belle-mère, devint très envieuse de l'enfant. Pleine d'orgueil, elle se mit à parler de telle sorte que le roi lui-même puisse l'entendre. La reine Suruchi adressa à Dhruva Maharaj les paroles suivantes. « Mon cher enfant, tu ne mérites pas de t'asseoir sur le trône ou sur les genoux du roi. Bien que tu sois son fils, tu n'es pas digne de t'asseoir sur les genoux du roi, car tu n'es pas né de mon sein. Cher enfant, tu ignores que tu n'es pas né de mon sein, mais de celui d'une autre femme. Sache donc que tes efforts sont voués à l'échec. Tu tentes de combler un désir impossible à satisfaire. Si tu désires vraiment accéder au trône du roi,
Tu dois alors te soumettre à de rudes austérités. Tout d'abord, il te faut satisfaire Dieu, la personne suprême Narayan. Et lorsque cette adoration t'aura valu sa faveur, tu devras alors renaître de mon sein. Le sage Maitreya poursuivit. Ô Vidura, atteint par les mots blessants de sa belle-mère, Dhruva Maharaj se mit à respirer bruyamment, sous l'effet d'une colère intense, tout comme un serpent qui a reçu un coup de bâton. Devant le silence de son père, qui n'éleva aucune protestation, il quitta le palais sur le champ et s'en alla trouver sa mère. Lorsque Dhruva Maharaj arriva chez sa mère, ses lèvres tremblaient de colère, et dans sa douleur il éclata en sanglots. La reine Suniti prit aussitôt son fils sur ses genoux, tandis que les habitants du palais, qui avaient entendu la violente diatribe de Suruchi, lui rapportèrent l'incident avec force détails. Ce fut alors au tour de Suniti de sombrer dans une profonde affliction. Cet incident dépassait les limites de la patience de Suniti. Elle se mit à brûler comme si un feu de forêt la dévorait. Et, dans son chagrin, elle se répandit en lamentations, comme une feuille consumée par les flammes. Au souvenir des paroles de l'autre reine, son visage radieux, pareil au lotus, se mouilla de larmes, et elle parla à son fils en ces termes. Elle aussi respirait péniblement, et ne savait comment remédier de manière efficace à cette situation lamentable. Ne trouvant aucune solution, elle dit à son fils, « Mon cher fils, ne souhaite rien de funeste à autrui. Quiconque inflige des tourments à son prochain souffrira de ces mêmes tourments. » Suniti dit, « Mon cher enfant, tout ce que t'a dit Suruchi est exact, car le roi ton père ne me considère pas comme sa femme, ni même comme une domestique. À vrai dire, il a honte de moi. Tu as effectivement été mise au monde par une femme infortunée, et c'est nourri par son sein que tu as grandi. Ainsi, mon cher enfant, toutes les paroles prononcées par Suruchi, ta belle-mère, bien qu'elles soient très dures à entendre, n'en sont pas moins conformes à la réalité. Si tu désires vraiment t'asseoir sur le même trône que ton demi-frère ou Tama, renonce donc à ton attitude envieuse et efforce-toi sur le champ d'appliquer les instructions de ta belle-mère. Sans plus attendre, tu dois te consacrer à l'adoration des pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême. Suniti poursuivit. La grandeur de Dieu est telle que par la seule adoration de ses pieds pareils au lotus, ton arrière-grand-père Brahma obtint les qualités requises pour créer cet univers. Bien qu'il soit non-né et le souverain de tous les êtres vivants, il occupe ce poste éminent par la miséricorde de Dieu, la personne suprême, lui qu'adorent même de grands yogis, en devenant maître de leur mental et des mouvements de l'air vital, prana. Ton grand-père Swayambhuva Manu offrit de grands sacrifices, accompagnés d'actes de charité. Ce fut ainsi qu'avec une dévotion et une foi indéfectibles, il adora le Seigneur et sut le satisfaire. Agir de la sorte lui valut d'accéder au plus haut degré du bonheur matériel, puis d'atteindre la libération, ce que l'adoration des dévas ne permet nullement d'obtenir. Mon cher enfant, tu dois également chercher refuge en Dieu, lui qui est si bienveillant envers ses dévots. Ceux qui cherchent à se libérer du cycle des morts et des renaissances se réfugient toujours aux pieds pareils au lotus du Seigneur, à travers le service de dévotion qu'il lui offre. Te purifiant par l'exécution de ton devoir, tu dois établir le Seigneur suprême en ton cœur, et sans dévier un instant, t'employer continuellement à le servir. Mon cher Dhruva,
Pour ma part, je ne connais personne qui puisse apaiser ta souffrance, à part Dieu, la personne suprême, lui dont les yeux ressemblent à des pétales de lotus. De nombreux dévas comme Brahma cherchent à plaire à la déesse de la fortune, alors que celle-ci, une fleur de lotus à la main, se tient toujours prête à servir le Seigneur suprême. Maitreya, le sage, poursuivit en ces termes. Les paroles de Suniti, la mère de Dhruva Maharaj, n'avaient d'autre but que de permettre à l'enfant de réaliser le désir de ce dernier. Aussi, après mûre réflexion, en toute intelligence et empli d'une résolution profonde, Dhruva quitta la demeure de son père. Quand le grand sage Narada apprit ces événements et eut connaissance des faits et gestes de Dhruva Maharaj, il fut frappé de stupéfaction. Il se rendit auprès de Dhruva et, touchant de sa main infiniment vertueuse la tête de l'enfant, il prononça les paroles suivantes. Sont-ils merveilleux ces puissants kshatriyas? Ils ne peuvent tolérer la moindre atteinte à leur prestige. Songez un peu. Bien que ce garçon ne soit qu'un tout jeune enfant, il n'a pu supporter les paroles blessantes de sa belle-mère. Narada, le grand sage, dit à Dhruva, « Mon cher enfant, tu n'es qu'un petit garçon qui se complaît dans les jeux et autres frivolités. Pourquoi es-tu si affecté par des paroles qui portent atteinte à ton honneur ? Même si tu estimes que ton sens de l'honneur a été insulté, mon cher Dhruva, il n'y a pas là de quoi être contrarié. Ce genre de mécontentement représente un autre aspect de l'énergie illusoire. Chaque être vivant est assujetti à ses actes passés, et c'est pourquoi il existe différentes formes de vie, destinées au plaisir ou à la souffrance. Merveilleuse est la voix de Dieu, la personne suprême. L'homme intelligent doit adopter cette voie et être satisfait de ce que lui apporte le destin, bon ou mauvais, de par la volonté suprême du Seigneur. Tu as maintenant décidé, suivant l'instruction de ta mère, d'emprunter la voie de la méditation par le yoga, à seule fin d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Mais, à mon avis, aucun homme ordinaire n'est capable d'accomplir de telles austérités. Il est très difficile de satisfaire Dieu, la personne suprême. Narada Muni poursuivit. Après s'être appliqué à suivre cette voie pendant de très nombreuses vies et être demeuré à l'abri de toute souillure matérielle, continuellement absorbé dans la transcendance et exécutant maintes formes d'austérité, bien des yogis furent incapables d'atteindre la perfection de la réalisation de Dieu. Sachant cela, mon cher enfant, tu ne devrais pas suivre ce chemin. Tes efforts seraient vains. Mieux vaut rentrer chez toi. Lorsque tu auras grandi, il te sera donné par la miséricorde du Seigneur de pouvoir te livrer à ces exercices de yoga. C'est alors que tu pourras te consacrer à cette discipline. On doit s'efforcer de demeurer satisfait dans toutes les circonstances, heureuses ou malheureuses, où nous place la volonté suprême. Celui qui accepte ainsi toute situation peut sans mal traverser les ténèbres de l'ignorance. Voilà comment tout homme devrait se conduire. Lorsqu'il rencontre une personne qui lui est supérieure, il doit en être heureux. Lorsqu'il se trouve en présence d'une personne qui lui est inférieure, il doit se montrer compatissant envers elle. Et lorsqu'il a devant lui quelqu'un de son niveau, il doit se lier d'amitié avec lui. S'il se comporte ainsi, l'homme ne sera jamais troublé par les trois formes de souffrance propres à ce monde matériel. Dhruva Maharaj dit, « Ô Naradaji, pour celui dont le cœur est troublé par les joies et les peines de ce monde, tout ce qu'avec tant de bienveillance tu as expliqué sur l'art de parvenir à la sérénité constitue certainement un excellent enseignement. Mais en ce qui me concerne, je suis recouvert par l'ignorance.
et ce genre de philosophie ne touche pas mon cœur. Ô mon maître, je fais preuve d'une grande impudence en n'acceptant pas tes instructions, mais ce n'est pas ma faute. Cela vient de ce que je suis né au sein d'une famille de kshatriyas. Les paroles blessantes de ma belle-mère Suruchi m'ont transpercé le cœur, et c'est la raison pour laquelle tes précieuses instructions ne peuvent s'y implanter. Ô sage Brahmana, je désire occuper une position plus élevée que n'importe quelle autre dans les trois mondes, si éminente que nul n'aura jamais atteint une telle dignité, pas même mon père et mon grand-père. Veuille avoir l'obligeance de me recommander une voie honnête qui me permettra d'atteindre le but de ma vie. Ô mon maître, tu es un digne fils de Brahma, et à l'instar du soleil qui tourne dans l'univers pour le bien de tous les êtres vivants, tu parcours le monde pour le bien de tous, en jouant de ton instrument de musique, la vina. Maitreya Rishi poursuivit. Ayant prêté l'oreille aux paroles de Dhruva Maharaj, l'illustre sage Narada éprouva à son égard une immense compassion, et afin de lui témoigner sa pure miséricorde, il lui donna un conseil judicieux. Narada Muni dit à Dhruva Maharaj, « Ta mère Suniti t'a conseillé de suivre la voie du service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême. Et cette instruction est tout à fait appropriée. Aussi dois-tu t'absorber entièrement dans le service de dévotion. Quiconque aspire aux fruits de la religion, de la prospérité, de la satisfaction des sens et en dernier lieu de la libération, doit servir le Seigneur avec dévotion, car l'adoration de ses pieds pareils au lotus permet de satisfaire tous ses désirs. Mon cher enfant, je te souhaite donc toute heureuse fortune. Tu devrais te rendre sur les rives de la Yamuna, là où se trouve la sainte forêt de Madhuvan, pour t'y purifier. Par le simple fait d'aller vivre en ces lieux, on se rapproche de Dieu, la personne suprême, car il y demeure en permanence. Mon cher enfant, chaque jour tu devras te baigner à 3 reprises dans la Yamuna, également nommée Kalindi, car ses eaux sont pures, sacrées et très bénéfiques. Après t'être baigné, tu devras observer les principes régulateurs requis pour la Stanga Yoga, puis t'asseoir sur ton asana, dans une position où tu puisses demeurer calme et serein. Lorsque tu auras pris place sur ton siège, pratique les 3 formes d'exercice respiratoire. Tu deviendras ainsi peu à peu maître de ton air vital, de ton mental et de tes sens. Purifie-toi complètement de toute souillure matérielle et avec beaucoup de patience, porte ta méditation sur Dieu, la personne suprême. Le visage du Seigneur révèle toujours une indicible beauté, rehaussée par une expression enchanteresse. Jamais les bhaktas qui le contemplent ne perçoivent en lui de mécontentement, et il est toujours disposé à leur accorder ses bénédictions. Ses yeux, ses sourcils merveilleusement dessinés, son nez relevé et son large front sont d'un charme infini. De fait, sa beauté dépasse celle de tous les dévas. Narada Muni poursuivit. La forme du Seigneur conserve à jamais un aspect juvénile. Chaque partie de son corps et chaque membre est joliment formé, sans le moindre défaut. Ses yeux et ses lèvres ont le teint rosé du soleil levant. Il est toujours disposé à accueillir l'âme qui s'abandonne à lui. Et quiconque a l'incomparable fortune de porter son regard sur lui en ressent une satisfaction infinie. Le Seigneur se montre toujours digne d'être le maître de l'âme soumise, car il est un océan de miséricorde. Le Seigneur porte en outre la marque du Shivatsa,
à l'endroit où se tient la déesse de la fortune, et son corps est d'un bleu très sombre. Le Seigneur est une personne, il existe éternellement dans sa manifestation à 4 bras, paré d'une guirlande de fleurs. Dans ses mains, en commençant par la main gauche inférieure, il tient respectivement une conque, un disque, une masse et une fleur de lotus. Divers ornements parent le corps de la personne suprême Vasudeva. Il est coiffé d'une couronne majestueuse. Il porte des colliers et des bracelets précieux. Le joyau Kaustuba pend à son cou, et il est vêtu de soie jaune. Des clochettes dorées ornent sa taille, et celle qui tinte à ses chevilles ajoute au charme de ses pieds pareils au lotus. Ses traits et toutes les lignes de son corps exercent une séduction infinie et enchantent l'œil. Toujours calme, paisible et tranquille, il enchante les yeux et le mental. Les véritables yogis méditent sur la forme spirituelle du Seigneur, tel qu'il se manifeste sur le lotus de leur cœur. Les ongles de ses pieds pareils au lotus étincellent comme des joyaux. Le Seigneur est toujours souriant, et le bhakta devrait constamment le voir dans cette attitude, alors qu'il tourne son regard infiniment miséricordieux vers son dévot. C'est ainsi qu'il faut méditer sur Dieu, la personne suprême, lui qui accorde toute bénédiction. Celui qui médite ainsi, concentrant son mental sur cette forme du Seigneur, éternelle source d'heureuse fortune, est rapidement libéré de toute souillure matérielle, et jamais sa méditation n'est interrompue. Ô fils de roi, je vais maintenant te révéler le mantra qu'il faut prononcer en pratiquant cette méditation. Celui qui s'applique à chanter ce mantra pendant 7 nuits peut voir les êtres humains supérieurs volant dans le ciel. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tel est le mantra de 12 syllabes, au moyen duquel on adore Shri Krishna. Il faut installer les formes du Seigneur manifestées dans le monde physique, et tout en chantant le mantra, lui offrir des fleurs, des fruits et d'autres variétés d'aliments, en se conformant strictement aux règles prescrites par les autorités en la matière. Il faudra toutefois tenir compte des circonstances de temps et de lieu, ainsi que des facilités et des difficultés concomitantes. Il faut adorer le Seigneur en lui offrant de l'eau pure, des fruits, des fleurs et des légumes que l'on peut trouver dans la forêt, ainsi que des guirlandes de fleurs. On peut aussi ramasser pour lui de l'herbe fraîche, des petits bourgeons de fleurs, ou même l'écorce des arbres. Et si possible, lui offrir des feuilles de tulasi, qui lui sont très chères. On peut adorer une forme du Seigneur constituée par des éléments physiques, comme la terre, l'eau, la pulpe végétale, le bois et le métal. Dans la forêt, il suffira de prendre de la terre et de l'eau pour confectionner une forme du Seigneur, que l'on adorera selon les principes mentionnés précédemment. Un bhakta qui est entièrement maître de lui-même doit se montrer très sobre, très paisible, et se satisfaire des fruits et des légumes qu'il trouve dans la forêt. Mon cher Dhruva, non seulement tu dois adorer la Murti et chanter le mantra 3 fois par jour, mais en outre il te faut méditer sur les actes spirituels et absolus que le Seigneur suprême accomplit lorsqu'il se manifeste en tant que différents avatars, de par sa volonté suprême et ses puissances propres. Pour ce qui est de l'adoration du Seigneur suprême, avec les objets de culte prescrits, il faut suivre l'exemple des bhaktas qui ont déjà tracé cette voie. Sinon, par la récitation du mantra, on doit adorer le Seigneur en son cœur, lui qui n'est pas différent de ce mantra.
Quiconque suit avec sérieux et sincérité la voie du service de dévotion offert au Seigneur, en y employant son mental, ses paroles et son corps, sans dévier dans ses actes de la voie prescrite en matière de dévotion, sera béni par le Seigneur selon son désir. Si un bhakta désire la religiosité matérielle, l'accroissement de ses richesses, la satisfaction des sens ou la libération du monde matériel, cela lui est accordé. Celui qui recherche sérieusement la libération doit s'attacher à suivre la voie du service d'amour spirituel et absolu, en s'absorbant sans interruption dans la plus haute forme d'extase. En outre, il doit certes renoncer à tout acte visant à la satisfaction des sens. Après avoir écouté les enseignements de Narada, son maître spirituel, Dhruva Maharaj, le fils du roi, accomplit une marche circulaire autour du grand sage et avec un profond respect lui offrit son hommage. Puis il partit pour Madhuvan, lieu particulièrement saint, puisque la terre y est à jamais marquée des empreintes des pieds pareils au lotus du Seigneur, de Shri Krishna. Lorsque Dhruva eut pénétré dans la forêt de Madhuvan pour s'y consacrer au service de dévotion, l'illustre Narada Muni jugea sage de se rendre au palais du roi, afin de prendre des nouvelles de ce dernier. Lorsque Narada apparut, le roi le reçut comme il se devait, lui offrant respectueusement son hommage. S'étant assis sur un siège confortable, Narada lui tint alors les propos suivants. Le grand sage Narada demanda « Ô roi, ton visage paraît se flétrir, et il semble que quelque chose accapare tes pensées depuis fort longtemps. Qu'est-ce à dire ? Aurais-tu rencontré des difficultés sur la voie des rites religieux, de l'accroissement des richesses ou du plaisir des sens ?» Le roi répondit « Ô toi le meilleur des brahmanas, je suis excessivement attaché à ma femme. Me voilà déchu au point d'avoir perdu toute notion de miséricorde. Et ce, même à l'égard de mon fils, qui n'a pourtant que 5 ans. Je l'ai banni, lui et sa mère, bien qu'il soit une âme élevée et un grand dévot du Seigneur. Cher Brahmana, le visage de mon fils était semblable à une fleur de lotus. J'imagine la situation précaire dans laquelle il se trouve, sans protection, et probablement même affamé. Peut-être s'est-il reposé dans la forêt, et les loups l'ont-ils attaqué pour le dévorer. Hélas, vois à quel point j'étais sous la domination de mon épouse. Te rends-tu compte de ma cruauté ? Poussé par l'affection et l'amour filial, l'enfant essayait de grimper sur mes genoux. Mais je ne lui ai pas réservé bon accueil. Je ne l'ai même pas caressé un instant. Quel cœur de pierre ! Narada répondit, « Ô roi, ne te lamente pas au sujet de ton fils, car il jouit de la bienveillante protection de Dieu, la personne suprême. Bien que tu n'aies pas vraiment connaissance de son influence, sa réputation s'est déjà répandue de par le monde. Ô roi, ton fils a de grandes aptitudes. Il va accomplir des actes qui seraient irréalisables, même pour des grands rois et des sages. Dans peu de temps, il aura mené à bien sa mission et reviendra au foyer. Sache que par lui, ta réputation se répandra de par le monde. » Maitreya le sage poursuivit. Sur les conseils de Narada Muni, le roi Uttanapada renonça quasiment à tout devoir relatif à son royaume, lequel était immense et jouissait d'une opulence égale à celle de la déesse de la fortune. Il tourna alors ses pensées vers Dhruva, son fils. Pendant ce temps, Dhruva Maharaj, parvenu à Madhuvan, prit un bain dans la Yamuna, et avec beaucoup de soin et d'attention, il jeûna durant la nuit.
Après cela, comme le lui avait recommandé le sage Narada, il se mit à adorer Dieu, la personne suprême. Pendant le premier mois, Dhruva Maharaj ne mangea que des fruits et des baies tous les 3 jours, et ce à seule fin de maintenir son corps en vie. C'est ainsi qu'il progressa sur la voie de l'adoration qu'il offrait à Dieu, la personne suprême. Le 2e mois, Dhruva Maharaj ne mangea que tous les 6 jours, ne se nourrissant que de feuilles mortes et d'herbes sèches. Il continua ainsi son adoration. Le 3e mois, il ne but que de l'eau, et seulement tous les 9 jours. Il demeura ainsi complètement absorbé en samadhi, rendant un culte au Seigneur suprême, celui que glorifient des versets choisis. Le 4e mois, Dhruva Maharaj parvint à se rendre entièrement maître de sa respiration, n'inspirant que tous les 12 jours. Il s'établit alors définitivement dans l'adoration du Suprême. Le 5e mois, Maharaj Dhruva, le fils du roi, grâce à sa parfaite maîtrise respiratoire, put demeurer immobile sur une jambe, comme une colonne, et concentra tout son mental sur le Parabrahman. Il parvint à une entière maîtrise de ses sens et de leurs objets, et fixa ainsi son mental sur la forme de Dieu, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Lorsque Dhruva Maharaj eut ainsi capturé en son cœur la personne suprême, le refuge de l'entière création matérielle et le maître de tous les êtres vivants, les 3 mondes se mirent à trembler. Comme Dhruva Maharaj, le fils du roi, se tenait avec assurance sur une jambe, la pression de son orteil fit basculer la terre, tout comme un éléphant monté sur une embarcation l'a fait pencher d'un côté et de l'autre à chacun de ses pas. Dhruva Maharaj était déjà parvenu, pour ainsi dire, à ne plus faire qu'un quant au poids avec Shri Vishnu, la conscience totale. Lorsqu'il se concentra de tout son être et bloqua tous les orifices de son corps, alors l'entière respiration universelle en fut suspendue. Tous les grands devas de tous les systèmes planétaires, se sentant suffoqués, cherchèrent refuge en Dieu, la personne suprême. Ainsi parlèrent les devas. Ô Seigneur, tu es le refuge de toutes les créatures mobiles et immobiles. Tous les êtres vivants se sentent suffoqués, comme s'ils avaient le souffle coupé. Nous n'avons jamais vu un tel phénomène. Puisque tu es l'ultime refuge de toutes les âmes soumises, nous sommes venus te trouver. Daigne nous protéger contre ce danger. Dieu, la personne suprême, répondit: Ô Devas, que tout ceci ne vous trouble point. Ce qui s'est produit est dû à la rude ascèse et à l'extrême détermination du fils du roi Uttanapada, dont toutes les pensées sont maintenant absorbées en moi. Il a ainsi bloqué la respiration universelle, mais vous pouvez repartir sans crainte dans vos demeures respectives, car je vais mettre fin aux sévères austérités de ce garçon, et vous délivrer ainsi de cette fâcheuse situation. Ainsi s'achève le 8e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Dhruva Maharaj quitte son foyer et gagne la forêt ».